Dis avec moi 11 victoires sur 10 types de défis. Dimanche dernier, nous avons commencé le sujet. Aujourd'hui, on va rentrer encore dans le défi numéro 1. Et aujourd'hui, quand je préparais ce moment, Dieu m'a dit de relâcher des paroles prophétiques de bénédiction. Amen. Donc je serai beaucoup dans un environnement prophétique de déclaration que plusieurs d'entre vous, sinon tout le monde, qui subit un désert numéro 1, va basculer vers la victoire. Amen. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Ta vie va quitter d'une situation. Je veux dire que ça va arriver brusquement. Il y aura la prophétie que j'ai reçue, il y aura un changement brusque, brutal. Amen. Amen. Alléluia. Tu rentres un jour de semaine dans une haute galère, le lendemain, ta vie a changé. C'est la parole que j'ai reçue. Il va y avoir un changement brutal, subite, du jour au lendemain, inattendu. En moins de 24 heures, tu ne seras plus la même personne. Quelque chose va changer. Alléluia. Dieu a prophétisé à Moïse, à Abraham d'abord. Il dit, ta descendance va aller dans un pays, en Égypte, où ils feront 400 années d'esclavage. Il a dit, je vais les délivrer. Il a dit, je vais les rendre riches. Il a dit, je vais dépouiller la nation qui les a asservis. Tout ça, c'était des promesses que Dieu a dites à Abraham. Il dit, je vais dépouiller la nation qui les a asservis, je vais faire toutes ces choses-là. Et après quoi, je vais les conduire dans Canaan. Pendant 400 ans, ils ont entendu cette prophétie. Dieu l'a honoré en une nuit. La nuit où ils ont mangé l'agneau, là, la même nuit, Pharaon dit partez. La même nuit, il leur a donné l'argent. La même nuit, ils ont dit au revoir. Jusqu'au lendemain matin, en moins de 24 heures. Une prophétie qui a attendu 400 ans. Il y a longtemps que tu souffres. Il y a longtemps. En moins de 24 heures, Dieu va enchaîner au moins 7 miracles dans ta vie. Alléluia. Réconciliation, consolation, restauration, enrichissement, productivité, intelligence, nouvelle entreprise. En moins de 24 heures, ces choses sont sur le point de t'arriver dans le nom de Jésus. Je suis dans une atmosphère prophétique. L'onction et l'esprit de la prophétie est sur ma vie. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dis avec moi, victoire. Victoire. Amen. Alors, donc, le thème global, c'est 11 victoires pour 10 types de défis. Donc, on va commencer à parcourir les défis et nous allons toucher le défi numéro 1. Et pour rappel et pour tous ceux qui nous prennent en marche, pourquoi 10 types de défis? Il faut aller dans Nombre chapitre 14, verset 22, pour comprendre que le peuple de Dieu Israël, avant d'entrer dans la promesse finale de Dieu pour leur vie, les a fait transiter par un désert. Jésus aussi, avant d'exercer le ministère promis, a été emmené dans le désert, Luc chapitre 4, verset 1, et il a été tenté par le diable. Amen. Il arrive dans la vie de tous ceux qui transportent des promesses divines. Tous ceux par qui Dieu veut réaliser de grandes choses. Et toi, Dieu veut et il va réaliser de grandes choses au travers de toi. Tu as une personne de destinée et aujourd'hui, que le message que je te donne de la part du Seigneur te convainc de la main particulière de Dieu qui est sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu choisit des hommes et des femmes et il leur révèle un destin particulier. Des gens qui vont faire du bien à l'humanité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais comme de même que Jésus-Christ, après avoir été baptisé, a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable, nous tous, avant la réalisation de certaines promesses, nous transitons par l'école de Dieu. Dans cette école, le tentateur, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Satan va être à la base de certaines maladies, de certaines difficultés. Il va attaquer les finances de certains. Il va toucher la vie matérielle, la vie familiale, la vie sociale. C'est Satan qui est derrière le mal. Dieu ne va pas rendre une femme stérile. Dieu ne rend pas les gens stériles. Mais c'est comme si à un moment donné, Dieu va laisser l'ennemi te créer des problèmes. Et il va observer. Parce qu'il va vouloir chercher quelque chose de grand en toi. Et aujourd'hui, je veux que tu regardes la victoire. Parce que de la manière dont tu vas voir cette difficulté,
va naître ta victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi victoire. Victoire. Alléluia. Et avant d'entrer dans ta promesse, comme je l'ai expliqué la dernière fois, il y a 10 écoles, 10 formations que Dieu te donne qui vont te permettre d'entrer. Une fois que tu as réussi à ces formations-là, à ces 10 formations, ça te donne donc 10 victoires. Alléluia. Et quand tu as fini ces 10 victoires, tu rentres dans la terre promise. C'est la 11e victoire. D'où 11 victoires pour 10 types de défis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Israël donc va rencontrer 10 écoles, 10 épreuves qui seront donc l'image de notre enseignement. Jésus, au travers de l'apôtre Paul, dit ceci, parlant de la traversée du désert. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ça, c'est quand la mer s'est ouverte en deux. Qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Verset 5, il est dit, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. La plupart ont échoué, c'est ça? Ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6, on lit ensemble le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Donc, Dieu nous dit clairement que ce qui s'est passé dans le désert est un modèle pour que nous ne suivions pas le mal, mais que nous suivions ce qui doit être fait afin de posséder notre héritage et nos promesses. Alléluia. Donc, le modèle là est constitué de 10 épreuves. Nombre chapitre 14, verset 22 dit, Dieu lui-même dit de sa bouche, Israël, Nombre 14, 22, parce que tu m'as tenté déjà 10 fois. C'est-à-dire 10 fois tu as échoué à l'école. 10 fois tu as échoué à chacune des 10 épreuves. Donc c'est pourquoi je parle de 10 défis. 10 défis. Amen. Il y en a 10. Il n'y en a pas 15. Il n'y en a pas 20. Et tu vas comprendre que tous les problèmes qu'il y a sur la terre peuvent être classés dans un de ces défis. C'est pourquoi j'appelle 10 types de défis. Quand tu n'as pas d'enfant, c'est un défi. Quand tu ne trouves pas du travail, c'est un défi. Quand tu n'as pas assez d'argent pour répondre à tes charges, c'est un défi. Quand tu es trahi, abandonné par des proches, c'est un défi. Ce sont tous des défis différents. Amen. C'est un défi. Quand tu as une promesse qu'on t'a faite qui tarde à se réaliser, c'est un autre défi aussi à relever. Est-ce qu'on est ensemble? Quand ton patron te combat, c'est un défi. Quand tu ne t'entends pas avec des responsables, c'est un défi à relever. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand dans ta promesse, tu vois beaucoup d'ennemis, c'est aussi un défi à relever. C'est-à-dire, par exemple, ton Canaan, c'est la stabilité conjugale. Et puis tu vois, il y a plein d'histoires compliquées dans ton foyer. Il y a des sorciers qui ont réclamé la famille de ton conjoint. Ce sont des batailles. Tout ça, ce sont des défis. Mais Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Donc nous sommes en train d'étudier le premier type de défi auquel Israël a été confronté. Amen. Et lui maintenant, il se trouve dans Exode chapitre 15 et on va le lire du verset 22 au verset 27. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles en papier, pas les Bibles électroniques. Bible en papier, Exode chapitre 15 du verset 22 au verset 27. Et nous allons tous nous tenir debout et lire la sainte parole de Dieu comme une grande famille. Exode chapitre 15 verset 22 à 27. On va le lire ensemble. Vous y êtes? Bon, tout le monde n'y est pas. Maintenant, je vous regarde des yeux. Vous y êtes? Bon, on va aller avec ceux qui y sont. Les autres, prenez-nous en marche. Amen. On y va. 1, 2, 3. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara
parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. On peut acclamer la parole du Seigneur et se rasseoir. Amen. Alléluia. Alors, en résumé de cette histoire, Israël est confronté dans cette histoire à sa toute première épreuve, comme le texte le dit. Ce fut là que Dieu, que l'Éternel mit Israël à l'épreuve. Quand on dit cela, ça veut dire la toute première fois. Ce fut là pour la première fois que Israël fut éprouvé. C'est la première école du désert. Et tous ceux qui ont des promesses divines dans leur vie passent par cette école. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc pendant 3 jours, voici l'histoire. Israël manque d'eau. Donc ça engendre ce que tu dois engendrer. Si tu n'as pas d'eau, tu vas avoir soif. Tu ne peux pas prendre ta douche. Bon, il y en a qui vont dire c'est pas trop grave. C'est pas grave aussi. Parce qu'ils ont l'habitude. Même ils peuvent faire une semaine. Ça ne les gêne pas. Ok. Mais pendant 3 jours, ils n'ont pas d'eau. Sans eau, on ne peut pas faire la cuisine. Sans eau, on ne peut pas boire. Et puis, etc. Vous voyez tous les dommages. Le fait de ne pas avoir de l'eau. Et puis, à un moment donné, après les 3 journées de marche, ils voient un petit étang d'eau. Lorsqu'ils le voient, ils croient que Dieu va les faire, Dieu vient de répondre à leur attente. Mais lorsqu'ils vont boire cette eau, il se trouve qu'elle est amère. Il se trouve qu'elle est amère. Donc ces 2 éléments-là sont ceux par lesquels vous allez savoir que vous êtes confronté à un défi numéro 1. Alléluia. C'est un défi numéro 1. Amen. Manque d'eau et puis Mara. Dis avec moi, manque d'eau et puis Mara. Ok, amen. Donc, mais Israël va avoir la mauvaise réaction. C'est comme ça qu'ils ont échoué à leur première épreuve. Au lieu de chercher Dieu comme Moïse, parce que Moïse aussi il a goûté l'eau amère. Bon, on ne sait pas s'il a bu, bien s'il n'a pas bu. Mais lui aussi, il subissait ce trouble. Si Moïse savait que l'eau était amère, il aurait dit, arrêtez-vous. Vous vous trompez, l'eau est amère. Mais Moïse n'a pas parlé parce qu'il espérait que c'était vraiment la solution de Dieu. Mais après ça, Moïse ne s'est pas plaint à Dieu. Il a plutôt eu une attitude de prier Dieu. Les Israéliens ont eu l'attitude de murmurer contre Moïse. C'est comme ça qu'ils ont échoué à leur épreuve. Et puis, juste après, quand Moïse a prié, Dieu lui révèle un bâton. Dis avec moi le bâton. Je vous parlerai du bâton parce qu'il y a un bâton que Dieu va te donner pour changer tes eaux douces, tes eaux amères, en eau douce. Alléluia. Alléluia. Mais déjà, la Bible dit que ce fut là que Dieu leur a donné des instructions. Tu vas recevoir des instructions précises sur comment changer les eaux douces, les eaux amères, en douces. Amen. Et la soif en source d'eau vive. Alléluia. Quand Moïse a fait ce miracle, l'épreuve 1 ne s'arrête pas à changer l'eau amère en eau douce. L'épreuve s'arrête dans une grande victoire. Au verset 27, on peut avoir le texte à l'écran, la Bible dit que juste après cela, ils sont arrivés dans un endroit, dans une oasis, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Alléluia. La victoire au défi numéro 1, ce n'est pas que les eaux amères deviennent douces. La victoire au défi numéro 1, c'est de devenir source d'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le nom de Jésus, Dieu te désaltère et tu deviens source d'eau vive. Tu deviens source d'eau vive. Aujourd'hui, mes prophéties et mes bénédictions sur ta vie vont déclencher dans ta vie la source d'eau que tu dois avoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, tout mon procédé et tout mon message aujourd'hui et la prochaine fois, c'est comment on devient
cette source d'eau. C'est-à-dire comment Dieu va changer ma détresse en opportunité pour plusieurs. Dieu va guérir plusieurs. Ces bonnes choses vont arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. D'abord la question, mais dans notre vie ça correspond à quoi? Parce que nous, si on est en Côte d'Ivoire en tout cas, on a toujours de l'eau à boire. Donc, il ne s'agit pas de l'eau physique comme dimanche dernier je te l'ai expliqué. Si tu veux savoir ce que l'eau spirituelle signifie, il faut aller questionner encore Jésus. Et Jésus nous amène dans Jean chapitre 4 où il parle avec une dame. Et il parle avec cette femme, ils sont en train de discuter, de parler, d'échanger sur de l'eau à boire. Et Jésus, quand la femme lui demande l'eau miraculeuse de Jésus, Jésus dit à cette madame, va chercher ton mari. Donc Jésus rattache le manque d'eau au problème de foyer que cette femme avait. Elle a eu 5 maris et elle était avec un 6e qui n'était pas son mari. Il est en train de lui dire, tu as échoué 5 fois à trouver le bon foyer et tu es en train d'essayer une 6e fois. Là, tu vas encore échouer, tu seras déçu. Donc, dans le cas de la femme samaritaine, elle avait soif d'un foyer. Donc, quand Dieu dit que quelqu'un n'a pas d'eau et qu'il manque de l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui manque à sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le défi numéro 1 se révèle comme étant, dans le cas de la femme samaritaine, c'était le mariage. Dans le cas d'Abraham, c'était il n'avait pas d'enfant. Dans le cas de Anne, il n'avait pas d'enfant. Alors, comment on reconnaît qu'on manque de l'eau? Alléluia. L'eau, pour faire court, l'eau symbolise tout ce que Dieu a donné à l'homme avant qu'il ne chute. Ça veut dire les choses que Dieu a données à l'homme pour qu'il vive correctement. Amen. Amen. Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé à son image, à sa ressemblance, et Dieu a dit, ce qu'il a fait est bien. Donc Adam est né un bel homme en bonne santé. Alléluia. Si tu as un problème de santé, tu n'as pas la santé, c'est un défi. C'est un défi. Mais quel genre de défi c'est? Cette épreuve-là, ce désert de manque de santé, toujours de la fatigue, toujours mal à la tête, un diabète qui te fatigue, l'hypertension qui te fatigue, le sida est dans ton corps, un cancer te fatigue, c'est une épreuve. Et ce genre d'épreuves sont classées, ce type d'épreuve est classé catégorie 1, type numéro 1. C'est-à-dire, Dieu donne à tous les hommes la santé, mais toi, tu es privé d'eau. Et l'eau ici pour toi, c'est la santé. Que Dieu te désaltère dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as la victoire au désert numéro 1, si ton problème, ta soif, c'était la santé, tu deviens une source de santé. Deviens une source de santé dans le nom de Jésus. Deviens une source de santé dans le nom de Jésus. Amen. Dans le désert numéro 1, le manque, l'eau aussi peut symboliser d'autres choses que Dieu a données à l'homme. Quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu lui dit, je vais te laisser dans le jardin pour que tu cultives le jardin et que tu le gardes. Autrement dit, Adam devait travailler, entretenir les choses. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un homme n'a pas de travail, ça le dérange. Le manque de travail, un homme qui est au chômage chronique est confronté à un défi, à une épreuve. Ça s'appelle, on peut classer cela comme un désert de catégorie 1 ou un désert de catégorie 3. Parce que dans la catégorie 3 aussi, on a manque d'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ce désert? Est-ce qu'il y a des gens qui manquent de l'eau du travail? Lève bien la main parce que je suis en train de prophétiser sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus, tu deviens une source d'entrepreneuriat, de projets de travail. Toutes ces années où tu as souffert du manque de travail, Dieu va les transformer en situation de gloire au nom de Jésus. Tu entres dans cette dimension au nom de Jésus. Et quand ce manque de travail devient une soif, ça commence à devenir une détresse, où tu commences à être dans la détresse. Parce que 3 jours sans eau, mes amis, ça vous met dans la détresse. On peut faire 3 jours sans manger facilement, mais 3 jours sans eau, frère, ce n'est pas dans la forêt où il y a de l'humidité. Dans le désert, mon ami, dans le désert, une demi-journée sans eau,
Ils ont fait 3. 50 degrés. Ce n'était pas une petite affaire. C'était pas une petite affaire. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu n'as pas le travail, ça te déstabilise. Parce que le travail est une chose essentielle pour qu'un homme. La Bible dit le travail est le précieux trésor d'un homme. Amen. Le même Dieu va dire encore, tout ça c'est avant la chute. Le même Dieu va dire encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu, avant la chute, va instaurer le mariage. Alléluia. Le manque de mariage pendant 3 jours dans le désert, c'est-à-dire ce qui peut correspondre dans ta vie, tu as passé l'âge où on doit se marier et le mariage n'arrive pas. C'est une anomalie. Dieu ne t'a pas créé sans le mariage. À un âge donné, il te déclenche le mariage naturellement. Mais quand tu ne te maries pas, pendant que tu as l'âge, c'est une épreuve. Ou mais ce n'est pas une épreuve. Vous qui passez par là, c'est épreuve, mais ce n'est pas épreuve. Épreuve ou pas épreuve? Demandez-leur, ils savent, toi qui t'es vite marié. Moi, Dieu m'a fait la grâce, je me suis vite marié. Amen. J'ai eu l'épreuve 1 dans d'autres domaines. J'ai eu l'épreuve 1 dans le travail, mais pas dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc il y a l'épreuve 1 dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce que c'est une chose que Dieu a donnée initialement à l'homme. Amen. Mais en ce qui concerne le mariage, le manque de mariage est plus dramatique pour les femmes que pour les hommes. Parce que ce n'est pas Adam lui-même qui a dit, Dieu, regarde, je suis fatigué d'être seul. C'est Dieu même qui a dit à Adam. Donc Dieu a informé Adam qu'il semblerait que tu as besoin de quelqu'un. Amen. Donc c'est Ève qui a été créée pour marier. Ça veut dire que Ève, la raison de son existence, c'était de marier Adam. Donc lorsqu'une femme n'est pas mariée, c'est plus dramatique pour elle que pour un homme. Un homme, tout ce qu'il veut, c'est cultiver le jardin. Tu vois, donc un homme, quand il n'a pas de travail, il est plus déstabilisé que quand il n'est pas marié. Une femme, même si elle ne travaille pas, mais qu'elle a un bon mari, frère, elle est tranquille. Alléluia. Oui, c'est pas ça. Une femme, non, elle veut travailler. Elle veut travailler, mais c'est pas... C'est bien quoi. Parce qu'en fait, son travail peut être s'occuper de ses enfants. Si elle a un mari qui assure, un gars, un canéon, voilà. La femme même va lui dire, chérie, est-ce qu'il n'est pas mieux que je reste à la maison pour m'occuper des enfants? Ça dit que la femme, c'est la stabilité du foyer, s'occuper des enfants. C'est pas qu'elle est paresseuse, elle travaille, mais son travail est plus porté sur l'état et le bien-être de son foyer. Dieu, quand il a créé la femme, il a créé ce besoin-là d'être en train de pouponner les enfants, s'occuper de son homme. C'est plus important pour elle qu'avoir un travail qui rapporte l'argent. Une femme qui a un bon foyer, son mari la gère, il s'occupe bien d'elle. Il faut lui proposer un salaire de truc. Elle va laisser ce travail. Amen. Mais un homme, si tu ne fais pas attention, si tu lui proposes où il y a des millions, il peut laisser son foyer. Parce que ce qui est essentiel pour lui, ce n'est pas trop le foyer. Son besoin essentiel, c'est de produire. On l'a mis dans le jardin pour cultiver. Ça veut dire qu'il doit produire des fruits. Il doit produire. Et aujourd'hui, les fruits, ça ressemble à l'argent. Ce sont des billets. Il veut voir ça en live. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le travail après qui est devenu le travail maudit. Quand Dieu a dit ça, la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain, le travail a été corrompu. Donc aujourd'hui, les hommes courent après l'argent au lieu de courir après la qualité du travail. C'est deux choses différentes. Amen. Le travail nourrit. Mais courir après le travail, juste pour manger, ça vous détourne du vrai travail. Mais ce n'est pas là mon message. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu n'as pas de travail, surtout pour une femme lorsqu'elle n'est pas mariée, c'est un désert numéro 1. Amen. Dieu aussi a dit avant la chute, soyez féconds. Multipliez. Dans un couple, s'il n'y a pas d'enfant, c'est un manque d'eau. Ça les déstabilise. Parce qu'il faut boire, il faut avoir des enfants. C'est Dieu qui a mis ce désir-là dans les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc vous avez la santé, vous avez le travail, vous avez le mariage. Mais dans le mariage, rappelez-vous ceci. Dieu a dit,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc on peut aller à la mairie, avoir sur les papiers le titre de marié. Mais Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage est censé combler la solitude de l'un de l'autre. Quelqu'un est avec moi? Ok. Donc même si tu es marié et tu es seul dans ton couple, c'est un désert, hein? Est-ce que vous me suivez? Ça dit ton mari et toi, vous êtes comme des étrangers dans la maison. Vous n'êtes pas des amis. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun est dans son chacun. Donc vous êtes mariés devant la mairie, devant l'État, mais vous êtes seuls. Il y a des personnes, leur désert numéro 1, c'est la solitude même dans leur foyer. Leur soif. Oh Dieu, que je m'entende avec mon homme, on est toujours là en palabres. Quand il y a des palabres, des histoires chroniques dans votre couple, c'est un désert numéro 1. Absence de père.